Et salut tout le monde, c'est Spline et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'Alcatel One Touch Watch qui est une montre connectée compatible Android et iOS à un prix se situant entre les 60 et les 100 euros, tout dépend le site sur lequel vous allez voir. Donc cette montre, c'est une montre qui est d'une qualité assez banale, donc elle fait le taf. Donc au niveau du package, on a donc une boîte rouge qui encadre notre boîte blanche. Donc sur la boîte rouge, pas grandes informations à part l'utilité, donc ce qu'on verra plus tard. Et ici effectivement la compatibilité iPhone et Android. Donc ensuite à l'intérieur on n'a pas grand chose, il n'y a pas énormément de gadgets, donc à l'intérieur on a la montre, le chargeur, quelques petits stickers et des livrets d'informations. Donc rien de très exceptionnel, en même temps c'est Alcatel, c'est pas non plus la plus grosse marque qu'on peut trouver sur le marché au niveau des montres connectées. Donc voilà, on a cette boîte qui contient le chargeur et ensuite des stickers comme je vous ai dit. Bon là il n'y a pas les livrets d'informations, je les avais sortis au préalable. Donc le chargeur, il n'est pas exceptionnel non plus parce que c'est juste en fait un câble qui relie un port USB vers notre port USB. Donc vous allez me dire comment ça qui relie un port USB. En fait, si vous voulez, la première encoche, donc celle que je tiens dans la main actuellement, la première encoche, elle va vous permettre de rentrer en fait, si vous voulez, le câble USB que contient la montre. Donc le câble est assez bien caché, donc ça par contre c'est très bien fait de la part d'Alcatel. Donc lorsque vous ouvrez votre montre, voilà, il se situe juste au niveau du bracelet en fait, donc c'est assez fragile, faut y faire quand même assez attention. Mais c'est assez solide, après plusieurs utilisations c'est très solide. Et ensuite pour la charger on a juste à la brancher du coup à l'intérieur. Donc là j'ai un petit peu galéré, pardon. Il suffit de la brancher à l'intérieur et ensuite le câble, soit de le relier directement à un ordinateur pour la recharger, soit directement la relier à un dock USB. Donc c'est pas fourni avec malheureusement, mais bon ça s'achète à part ou de toute façon vous en avez tout le temps sur vous. Donc ensuite au niveau de la montre, donc voilà comment elle se situe. On a plusieurs encadrés au niveau de l'horloge, donc ça on le verra plus tard. Mais au préalable donc on a celui-ci pardon. Donc c'est une montre évidemment qui marche en Bluetooth. Pour l'activer, alors vous avez le bouton sur le côté pour la déverrouiller ou pas. Donc ça c'est juste pour voir l'heure. Ensuite en faisant un geste du poignet, elle s'allume automatiquement. Donc ça marche assez bien cette fonctionnalité. C'est pas trop mal. Au niveau du bracelet, c'est un bracelet en plastique. Enfin en plastique, c'est quand même un tissu, enfin c'est pas du tissu non plus, pardon, je vais y arriver. C'est une matière assez flexible avec un protège en acier. Donc elle est agréable à porter et ensuite c'est accessible à toutes sortes de poignets, que ce soit gros, fin ou épais. Il y a tout ce qu'il faut pour régler la taille de votre poignet. Donc ensuite au niveau de l'interface, une interface classique. En première page on a donc la météo actuelle. Donc si vous décalez vers la droite vous avez les différents jours. Et ensuite pour revenir au menu il y a un petit bouton noir qui se trouve juste au-dessus du nombre 6. Donc si vous appuyez dessus en fait ça vous permet de faire un retour en arrière. Ce qui est assez sympa et qui au final ne gâche pas la montre. Donc le retour en arrière est assez fonctionnel. Ensuite on a notre tracker d'activité. Donc à savoir que cette montre elle sert notamment énormément à ça, à savoir le nombre de pas qu'on fait si on dort bien pendant la nuit. Donc là vous avez un test de nuit, donc vous pouvez le démarrer et l'arrêter, ça calcule votre sommeil. Ensuite il y a le nombre de calories, le nombre de pas que vous avez fait et au total le pourcentage en fait de ce que vous avez fait dans la journée. Ensuite on arrive du coup sur évidemment encore un tracker d'activité qui va vous permettre de connaître votre pouls. Donc en appuyant dessus, vous voyez que de l'autre côté il y a un petit voyant vert qui s'allume. Donc ça va vous permettre de calculer votre fréquence cardiaque, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite au niveau du bouton courir, on a c'est une bonne utilité. Par contre cet endroit là est assez sympathique à utiliser. Donc si on appuie sur play et qu'on part courir en décalant vers la droite, on aura le nombre de kilomètres, le nombre de pas qu'on a fait et à la vitesse à laquelle on court. On peut également faire des tours pour calculer le nombre de tours qu'on fait et calculer son meilleur temps. Ensuite on a un chronomètre qui est complètement classique, donc celui-ci c'est plus une minuterie, voire un chronomètre pour calculer nos temps de répétition par exemple. Donc c'est très simple, vous appuyez sur play et sur pause. Ensuite on a l'option pour changer la musique, donc là la montre n'est pas connectée à mon téléphone mais cette partie permet d'avoir la musique. Ensuite on a la boussole qui marche parfaitement, donc en fonction de là où vous l'orientez ça va vous mettre à quelle altitude vous êtes et également à quel degré vous vous situez.
Ensuite pareil pour les photos, donc là c'est par lié mais ça permet de prendre des photos, donc juste d'appuyer sur le bouton photo, donc admettons vous avez votre téléphone qui est un peu loin, vous appuyez sur ce bouton, ça prend la photo. Ensuite au niveau des cadrans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez différentes sortes de cadrans que vous pouvez sélectionner, donc il y en a 3, il y a les analogiques et les normaux. Ensuite, eh bien, on a le mode avion que l'on peut activer, on a le mode silencieux qu'on peut activer également et désactiver directement depuis la montre, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite, on a la luminosité, donc ça aussi c'est assez sympathique, on peut mettre une basse, une faible ou une haute luminosité, ce qui est plutôt sympa. Donc en fonction de s'il fait jour, s'il fait nuit, pour pas abîmer nos yeux et pour effectivement économiser la batterie de celle-ci. Et ensuite on a le changement des couleurs, donc ça aussi c'est sympa, on a soit l'option blanc soit l'option noire, donc à savoir que ça change tout dans les applications, donc si vous le mettez en blanc, il y a toutes les applications qui vont changer de couleur. Donc ensuite évidemment, bon là je peux pas vous le montrer, mais elle fait également les réceptions de notifications, de SMS, d'appels, et elle permet de faire un petit peu tout dans sa globalité. Donc voilà, c'était Spline, je vous ai présenté rapidement l'Alcatel One Touch Watch, qui est une montre assez classique et banale, mais qui fonctionne très bien pour son prix. C'est une moyenne gamme et elle est accessible pour tout le monde. Donc compatible iPhone et Android, donc moi je l'ai sur iPhone et elle fonctionne très bien. Ensuite l'autonomie de celle-ci est assez bonne, elle tient une journée, après il faut voir avec votre téléphone le niveau de batterie etc. Mais ça tient bien la route pour un prix qui est pas très cher. Donc voilà, c'était Spline, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez comme d'habitude liker, commenter et vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Allez, salut tout le monde!